Nous démarrons ce morning call et c'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui met en garde les pays africains contre l'accumulation excessive de dettes. Il a fait ses remarques jeudi à Yokohama lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, dans un effort apparent pour contrer la présence croissante de la Chine sur le continent, accusée par certains d'avoir endommagé les finances des pays en développement. S'exprimant devant plusieurs dirigeants africains, M. Abe a souligné que Tokyo promouvait des exportations et des investissements d'infrastructures de qualité soutenus par les institutions du gouvernement japonais. Pour lui, si des pays partenaires sont profondément endettés, cela gêne les efforts de tout le monde pour entrer sur le marché. Il ressort clairement de ces déclarations que le Japon souhaite renforcer sa présence sur le marché africain prometteur, même si la Chine continue à bénéficier d'une présence massive. Toyota implantera dans un futur proche une usine de montage de véhicules en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'accord signé par le gouvernement ivoirien et le constructeur automobile japonais. Le mémorandum d'accord a été signé jeudi à Yokohama lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Dans les couloirs de la foire économique Japon-Afrique, la réponse des entreprises et de la société civile japonaise est sans appel. Ça, c'est très très bien. Jusqu'à maintenant, ça a resté notre coopération économique. Ça a resté tout le temps au sein de coopération publique, étatique, n'est-ce pas? Mais si il n'y a pas de coopération économique, commerciale, privée, ça ne se développe pas. Du côté de l'Afrique, certains pays ont d'ores et déjà décidé de mettre en avant le secteur privé pour piloter leurs relations économiques avec Tokyo. Nous sommes venus avec des entreprises angolaises. Elles sont représentées par leurs produits. Nous voulons qu'elles rencontrent les entreprises japonaises. Et nous voulons que les entreprises japonaises investissent aussi en Angola. Renforcer les relations économiques avec l'Afrique passe pour le Japon par la fourniture des services de qualité. L'idée est de se démarquer de la Chine, perçue ici comme le principal rival sur le continent. Envoyé spécial pour Africa News à Yokohama, je suis William Baïha. Et dans les 3 prochaines années, le Japon prévoit de former dans 30 pays africains des experts à la gestion des risques financiers et de la dette publique à Tokyo. Et c'est aussi d'encourager le secteur privé nippon à davantage investir en Afrique. Plus de 150 entreprises du pays étaient présentes en marge des rencontres officielles de cette 7e édition de la TICAD. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, présent au Japon, la TICAD a eu un impact sur les économies africaines. On l'écoute. Je vois l'Afrique comme un continent dynamique où les vents de l'espoir sont de plus en plus forts. Et la TICAD a joué un rôle crucial en axant le dialogue international sur l'Afrique, en s'appuyant sur le double principe de l'appropriation africaine et du partenariat international. Ces partenariats ont apporté une contribution importante dans la transformation économique de l'Afrique par l'entrepreneuriat et le commerce. Et ils ont soutenu l'amélioration de l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'eau et à l'assainissement. Cette 7e édition de la TICAD s'achève ce vendredi et les dirigeants africains ont insisté sur la nécessité d'un financement privé et pas nécessairement sous forme d'aide. Le ministre sénégalais de l'économie, Amadou Hott, a déclaré que les pays africains espéraient, au-delà de tout, un transfert de technologie. Le Japon peut nous aider à former nos jeunes, nous apporter des techniques. Nous pouvons travailler ensemble car la TICAD est de plus en plus tournée vers le secteur privé, a-t-il déclaré.